Sunshine shining, feeling so fine. Dancing to the rhythm, like no one's watching in the night. The beat is bumping, taking me higher. Letting go of all my worries, I'm on fire. Hips swaying, moving to the groove, feeling the rhythm, my body's in the mood. With every step, I'm feeling so alive. Just like the summer breeze, I'm ready to fly. Let's dance all night. Inès Ngomdes TV, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne, chez Inès Ngomdes TV. Si c'est la première fois que tu passes sur cette chaîne, je te demande de t'abonner, liker, partager la vidéo, ça nous fera énormément plaisir. Inès Ngomdes TV, c'est une chaîne de divertissement, voilà, c'est une chaîne de divertissement. On parle un peu de tout et puis voilà, tout ce qui est divertissement. Aujourd'hui, nous avons une triste nouvelle de vous annoncer. Aujourd'hui, l'histoire est que nous avons perdu un frère mort dans la maison seul à Paris. Sa femme, la mort de ses enfants, vit au Congo. Donc, j'ai eu un coup de fil, on me demande de raconter cette histoire. Pourquoi je dois raconter cette histoire? C'est aussi une petite leçon à donner à celles qui restent attendre leur mari au pays. Voilà. Donc, le monsieur, il était marié, il est venu, ça fait plus de 15 ans. Il vit en France, seul. La maman de ses enfants, la maman de ses enfants vit au Congo. Ses enfants, ils sont au Congo avec leur maman, c'est-à-dire il a 4 enfants avec une femme. Il a 4 enfants. Il est mort seul, on l'a trouvé mort seul dans la maison. Triste nouvelle, on ne sait pas. C'est sûr qu'il a dû faire un arrêt cardiaque. Qu'est-ce qu'on veut raconter sur cette histoire? On avait eu un sujet, on avait eu une histoire ici. On a raconté une histoire il n'y a pas longtemps concernant le mariage, la garantie du mariage. Pourquoi l'homme doit se marier? Les avantages d'un mariage. Ce monsieur a laissé une femme au Congo avec des enfants. Comme ils ne sont pas mariés, la dame ne peut pas venir enterrer son mari. Vous qui êtes restés attendre vos maris qui êtes partis, vos maris sont partis par exemple en Europe, vous laissez avec les enfants, un enfant ou deux. Quand vous restez, essayez aussi un peu de vous débrouiller. Essayez un peu aussi d'être un peu forte, essayez un peu de voir aussi au bout du nez, parce que l'homme qui est parti, il ne va pas en famille. Il va pour se chercher. Quand on arrive, on n'a pas le boulot qui nous attend devant l'aéroport ou bien devant la porte de la ville où on va, du pays où on va. Ça veut dire qu'il doit d'abord chercher à s'installer, habiter quelque part, avoir une maison ou bien être accueilli quelque part chez des gens ou par des amis ou par qui que ce soit. Donc, essayez un peu de déposer sa valise, essayez de chercher le travail, essayez un peu de chercher la stabilité. Deux fois, ça prend du temps. Chacun de nous a son étoile, chacun de nous a sa chance. Il y a des gens, quand ils arrivent, ils ont parfois des frères ou des bons amis qui leur orientent sur les bonnes voies ou les bons tuyaux et leur chance aussi sourissent. Ils trouvent parfois vite le séjour, sans mariage, sans se marier avec qui que ce soit, la voie normale. Il y a d'autres qui, chacun de nous a son problème. Il y a d'autres, ça fait 6 mois, il a des papiers. Quelques années, il a des papiers. Il y a des autres, ça dure même 10 ans, 20 ans, 15 ans, 30 ans. Ça dépend. Chacun sa chance. Ça dépend comment et dans quel pays tu te trouves. Dans quel coin et avec quelle personne. Quel genre de personne t'ont orienté à trouver tes papiers. Mais non, maman, tout ce temps-là, quand on te laisse avec un enfant, prenons seulement l'exemple d'un enfant, tu vas rester à attendre le mari jusqu'à ce qu'il puisse avoir la stabilité pour que toi, tu puisses commencer à vivre ou manger. Déjà, l'autre est parti. S'il a réussi à t'envoyer même ne fût-ce que 200 ou 300 euros par moment, s'il t'envoie même 100 euros, 200, 300, ça dépend comment est-ce qu'il vit, comment est-ce que ça se passe pour lui, là où il est. Commence à te débrouiller. Il y a des femmes caïdes, on envoie souvent peut-être 200 000 francs CFA, elle essaie de tourner. Elle dit non, moi je ne veux pas rester là, je dois rejoindre mon mari. C'est-à-dire tu te débrouilles, tu fais de façon que tu vends même au marché, vends même la friperie, vends tout, la nourriture, fais même un petit restaurant coco manioc dans un coin ou quelque part. Débrouille-toi. N'attends pas, tu te dis oui, mon mari comme il est allé en Europe, je ne peux pas vendre au marché, je ne veux pas faire ceci. Non, on peut tout faire sauf l'argent sale. Sauf l'argent sale, sauf se vendre. Tant que tu te préserves, tu te respectes,
Tu peux vendre avec 100 000, tu peux commencer un petit commerce. Vendre tout, même le charbon, n'importe quoi. C'est-à-dire, ça te permet juste d'avoir un peu d'économie, de pouvoir vivre. Je sais que parfois, c'est pas facile. Mais en tout cas, fais de façon que tu débrouille-toi à faire quelque chose déjà. Il y a des femmes, elles sont là assises. L'homme doit tout faire. De là où il est, ou là-bas, il doit se débrouiller, payer l'école, payer sa nourriture, payer tout. Elle est assise. Mon mari en Europe, je vais partir bientôt. Tu vas partir bientôt quand lui-même, là où il est parti, n'a pas eu la stabilité. Il a ta charge et sa propre charge et la charge des enfants, baisse les heures des sous. Essaie un peu d'aider ton mari. Essayons un peu, c'est-à-dire nous les femmes, levons-nous un peu. Laissons un peu l'habitude où mon mari en Europe, ils vont m'envoyer l'argent, ils m'envoient l'argent, ça suffit, je ne peux rien faire. Non, le peu que tu t'envoies là, tu peux multiplier ça. Ça peut aussi te permettre, tu peux avoir aussi un circuit, au lieu tu as un cycle de visa, tu peux partir, tu peux envoyer les enfants comme tu veux, mais débrouille-toi aussi un peu. Voilà maintenant le papa là, il a trouvé l'amour seul. Qu'est-ce que se dit pas qu'il avait des soucis de toi, sa femme qui est restée avec les enfants. Il ne sait pas comment commencer, par où commencer à aider sa femme, par où commencer à faire que sa femme puisse venir, par où commencer à faire que les enfants fassent, je ne sais pas comment. Donc lui aussi il est resté, là où il est parti, il a aussi des soucis. Voilà maintenant que le frère fait un AVC. Il a fait, pardon, un arrêt cardiaque. Enfin, on l'a trouvé mort. Donc pour moi, nous supposons que c'était un arrêt cardiaque, hein, parce qu'on l'a trouvé mort. Donc essayez un peu d'aider. C'est ça, tu es ton mari. C'est pas facile parfois en Europe. On a tellement de charges que parfois quand tu attends tout de l'Europe, ma chérie, tu vois, on voyait ton mari, soit même d'aller commencer à être voleur ou à commencer à faire même des criminalités ou je sais pas trop quoi. Quand tu restes avec un enfant, commence déjà à te débrouiller. Commencez déjà à vous débrouiller. Et votre affaire que le mari part 10 ans, plus de 10 ans, toi tu attends un homme. Tu as l'espoir qu'il vienne te chercher pour t'emmener en Europe. Oui, c'est pas mauvais. Mais il t'a laissé à quel âge? Et tu as maintenant quel âge? 5 ans déjà, c'est beaucoup pour une femme qui reste. Si tu as laissé à 25 ans, donc ça veut dire en 10 ans, tu auras 40 ans. Tu fais quoi? Est-ce que tu te débrouilles? Tu as pris quelque chose derrière lui? Tu fais quoi? Tu attends que lui, là-bas, il puisse chercher, t'envoyer toi, jusqu'à ce que tu viennes. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu des coups. Le monsieur est parti, il s'est marié parce qu'il fallait qu'il arrange sa situation, il n'avait plus de choix. Il s'est marié pour avoir peut-être le séjour. Il va se marier, il va construire une famille. Au début, c'est pour le papier. Après, l'amour naît. Après, il est avec sa femme. Il ne peut pas quitter sa femme. Il ne peut pas quitter sa femme parce qu'il a déjà pris les engagements. Après, quand il voit ses enfants de là où il est, il ne peut pas les quitter. Toi, peut-être tu es resté avec un seul enfant. Il vous oublie. Toi, maintenant, tu ne sais pas que le monsieur a déjà fait sa famille. Toi, tu es là-bas en train d'attendre. 10 ans, 20 ans, 15 ans, comme la soeur là. Plus de 10 ans, elle a attendu son mari avec 4 gosses. Il y a des prétendants, il y a des gens même qui veulent l'épouser. Elle dit non, elle a son mari en Europe. Aujourd'hui, l'homme est mort. Ça encore, c'est un autre cas. Lui, au moins, il est mort, il est parti. Enfin, on souhaite, c'est pas un plaisir qu'il soit mort. Disons que lui, il est parti. On ne sait pas ce qu'il prétendait faire pour sa famille parce que sa femme disait toujours que son mari a dit qu'il va bientôt partir. Elle va bientôt partir. Son mari a dit qu'elle puisse attendre. Il est en train de son mari a dit qu'il est en train d'acheter une maison. Moi, je sais déjà qu'en Europe, quand tu n'as pas déjà le papier, tu ne peux pas acheter une maison. Tu ne peux pas acheter une maison en Europe. Donc le monsieur aussi, on se dit que il n'a pas fait d'effort pour pouvoir emmener la femme qu'il avait laissée avec les 4 enfants. Mais elle en bas, elle attendait. Pour elle, mon mari va arriver. Mon mari vient me chercher. Il est en train d'acheter une maison. C'est déjà faux, mes soeurs. Renseignez-vous aussi un peu. Si vous avez des amis en Europe, vous avez des frères ou quelqu'un cherche un peu des connaissances en Europe, essayez un peu de vous renseigner. Comment tu peux attendre un homme 10 ans? Comment tu peux attendre un homme plus de 10 ans, pardon? Il dit qu'il va acheter une maison. Lui-même, d'abord, pas de papier. Il va acheter une maison avec quel papier? Il va acheter une maison avec quel papier? Il se débrouille sur moi, boulot ci, à gauche, à droite. Il n'a pas un boulot fixe. Il va acheter la maison avec quel papier? Donc, ça veut dire le grand de papa qui est mort aussi, là, il ne s'était pas débrouillé à vouloir emmener sa femme. La femme aussi, là-bas aussi, elle voulait, on ne sait pas si elle se débrouillait parce que les gens disent qu'elle ne se débrouillait pas. Elle faisait rien, elle attendait tout de l'Europe. Donc, quand le mari l'envoie 300, 400 000 ou 300 000, 200 000, pour elle, voilà la vie. Alors qu'avec l'argent, elle pouvait aussi se débrouiller. Voilà, maintenant, il est mort. Tu fais comment? Tu vas apprendre à vendre maintenant qu'il est parti, maintenant qu'il n'est plus. C'est là où maintenant que tu vas commencer à vendre. Ou tu vas faire quoi? On ne sait pas. Et puis, on ne sait pas ta relation avec les parents qu'il a laissés. Est-ce qu'avec les problèmes que tout le monde a, chacun, c'est mal à la tête là, est-ce qu'ils vont te prendre 4 enfants? Donc ça veut dire que tu vas élever tes enfants seuls.
Ils ont quel âge? Si c'est plus de 10 ans, il a laissé des enfants, quel âge? Et tu as maintenant quel âge? Là, maintenant, le papa est mort. Tu dois apprendre maintenant à faire quelque chose. Or, si tu avais déjà appris à faire quelque chose depuis longtemps, ça t'aurait aidé aujourd'hui un peu. Bon? Donc, on vous dit, l'affaire de... C'est pas facile. Parfois, c'est contre notre volonté. Oui. Tu vas en Europe, tu te dis, oui, dans une année, je vais emmener mes enfants. Dans 2 ans, je vais emmener ma femme ou mon mari. Tu sais pas, après, ça te prend du temps. Des formalités, ça dure. Donc, chacun de nous... Donc, c'est un peu parfois compliqué. Voilà. Donc, je veux juste dire que quand vous vous séparez, apprenez déjà à vous battre l'un et l'autre. Là où l'autre est parti, toi, là où tu es resté, essaie un peu de t'organiser. Toi, si tu peux faire des efforts, tu peux aussi venir vers l'autre. C'est vraiment dommage, après 10 ans, que ton mari perde la vie. Tu ne peux pas venir l'enterrer pour des raisons de mariage. Par exemple, chez nous, ici en Europe, pour des raisons de mariage, parce qu'on ne te connaît pas, l'État ne te connaît pas. On reconnaîtra tes enfants, mais pas toi. Avoir des enfants, ça ne suffit pas ça suffit pas à l'État. Donc, si c'était sa femme légitime, elle pouvait faire des papiers vite fait, dire que je ne vais pas enterrer mon mari. Mais comme vous n'étiez pas marié légalement, voilà. C'est ça les conséquences. Quand je vous dis, mariez-vous, vous voulez vivre ensemble, vous voulez être ensemble, mariez-vous, ça a une garantie. En cas de, voilà. Maintenant, l'État, on va dire, il a une femme. Le mariage, il n'y a pas de mariage. Comment ça, il a une femme sans mariage? On va reconnaître les enfants. Donc, vraiment, pour celles qui sont restées, apprenez à vous débrouiller quand ton mari va ailleurs pour se chercher. Battez-vous aussi. Mettez aussi le feu de façon que vous puissiez rejoindre votre conjoint ou votre époux ou votre épouse. Ne restez pas seulement assis. Cherchez-vous aussi, renseignez-vous aussi à gauche, à droite, comment vous pouvez faire, qu'est-ce que vous pouvez fournir pour que vous puissiez aussi rejoindre l'autre. Parce qu'il y a d'autres femmes là, elle est assise. Ce que l'homme a dit, c'est ça. Même après son temps là, elle attend. Il y a des dames, on te laisse avec un seul enfant. Le mari est parti 30 ans après. Elle attend. Quel espoir. Tu me donnes la ménopause. Tous les prétendants, tous ceux qui passaient pour te prendre même là, tu refusais. C'est après 50 et quelques quand le monsieur apparaît avec sa famille. Tu dis que lui, il fallait qu'il se marie, tout ça là. Tout le temps, tu n'avais jamais su que le monsieur était déjà marié. Il y a d'autres même, elle n'a même plus le contact de son mari. Elle ne sait même pas où est l'homme, où est passé l'homme. On ne l'appelle même pas. Mais elle a toujours l'espoir qu'il va revenir m'épouser. Elle est là, elle attend. Avec un seul enfant, on l'avait laissé là. Elle attend. Elle a la ménopause, elle attend. Mais quel espoir, ma chérie. Vous avez des... C'est quel genre de cœur, ça? Hein? Il y a même des gens qui viennent de la famille, même se fâchent contre elle. Il faut te marier. Le monsieur là, il faut l'oublier. Depuis que les parents, c'est le papa dit, mais non, mon enfant, je dois attendre. Tu attends, quand il débarque, l'année où il débarque avec sa famille, c'est-à-dire ses 4 enfants, ses 3 enfants avec sa femme. Tu es KO. Tu m'as dessus de quoi? Après 20 ans, toi, tu attends quelqu'un. Lui, là, en Europe, toi, tu es en Afrique. Il n'est jamais même venu en vacances. Il a déjà eu les papiers, il a déjà stabilisé sa vie. Il n'est même jamais venu en vacances dire que je viens en vacances voir ma femme, que j'avais laissé mon fils, que j'avais laissé, ou que je puisse faire venir mon fils. Jamais. Il ne pense même pas à toi. En tout cas, chacun de nous a ses sentiments. On ne peut pas interdire les gens d'aimer leur mari ou d'aimer leur femme. Mais vraiment, soyez un peu plus prudents. Hein? Soyez un peu plus prudents dans nos relations à distance. Parce que c'est quand même très dangereux. Regardez le cas là, c'est quand même triste. Maintenant que ton mari est mort, tu fais comment? C'est ça ma question, Jésus. Les enfants là, on ne sait pas. Espérons que tu avais gardé un peu. Le peu qu'ils t'ont envoyé là, j'espère que... Je ne sais même pas quoi faire. Donc, c'est dommage. Donc, nous allons nous arrêter là. Hein. C'est une histoire triste, très triste. Vraiment, condoléances encore à la famille hein, qui a perdu leur fils seul dans la maison. Et surtout à la maman qui a attendu longtemps avec beaucoup d'espoir et les enfants. Vraiment, nous allons nous arrêter là. Nous allons saluer nos sponsors. Je vais saluer mes sponsors. Voilà, donc nous saluons Lumière Agricole, bien de choses à toi avec ta famille,
Arthur Gouma de la Banque d'Habitat, Bicop à toi, Yaya. Nous saluons le général. Nous saluons le général Okoye. Voilà notre. Nous saluons le général Okoye, Yaya. On adore tout ce que tu fais. J'aime ce que tu fais. J'aime ton travail. Voilà, nous saluons Bibi de la Renta. Bien de choses à toi, ma chérie, de là où tu es. Nina NK. N'oubliez pas d'aller chercher votre eau à la Cité de l'eau, à quelques mètres, à quelques parcelles de Diaguer, longeant vers l'aéroport. Là, vous allez rentrer à la Cité de l'eau à côté. Vous avez toutes sortes d'eau vendues à Brazzaville. Allez vous en procurer. Les prix sont au prix de gros. Les prix sont à bon prix, sont abordables. Allez voir, c'est des très bons prix. Tous les jours, c'est pareil. Hein. Allez prendre votre eau, toutes sortes d'eau que vous consommez à Brazza, à l'établissement, à la Cité de l'eau. Nous avons tout là-bas. Voilà. Nous saluons Tézer Soki, Bikopata, ma copine. Nous saluons Bisous Tsomo, ma chérie. Bisous Tsomo, beaucoup de bisous pour toi, ma chérie, à Londres avec les enfants. Bien de choses au beau-frère, fructueuses affaires à vous. Voilà, donc nous saluons Jerry, mon grand frère Jerry aussi à Londres. Nous saluons Jerry. Oh là là, Yaya, ton nom de famille. Je dois voir Jerry Likibi, pardon, Yaya. Nous saluons le grand Jerry Likibi à Londres. Bien de choses à toi. Nous saluons tout le monde, Mitati, ta tante, tout le monde. La tante et les enfants, Didi, bisous à vous là-bas à Londres, les enfants de Londres. Je passerai bientôt là-bas à Londres. Voilà, donc nous allons saluer Laura Chapi, nous saluons Paul Kiwari, nous saluons Paul Kiwari, Bikopato, ma chérie. Nous saluons Laura Chapi déjà, nous saluons Jacob Urologa, nous saluons Nelson. On n'oublie pas le coach pour méditer avec son programme des étudiants. Celui qui veut venir étudier en Allemagne, qui souhaite venir étudier en Allemagne, appelez-nous chez Inès Goubou-Destive. Nous vous mettrons en contact avec le coach pour méditer qui s'occupe des inscriptions et préinscriptions des étudiants. Il va bien vous orienter. Voilà, merci pour la bonne compréhension. Nous saluons qui encore? Nous avons plein de gens à saluer. Nous saluons Rocky Kamwanga avec sa fille Yasmine au Maroc. Bien de choses à vous. Nous saluons tout le monde. Pépèche Mourou avec les enfants, les jumelles. Bien de choses à toi, ma petite fille. Nous, aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Sois béni. Voilà, donc je salue tous mes petits-fils, je salue tout le monde, tous les grands frères de Batignolles, les enfants de Batignolles de tous les côtés, du côté de, je les dirai partout, tous les coins là-bas, je salue tout le monde. Du côté de Papa Gaz, on salue tout le monde. Du côté du colonel Bima là-bas, on salue tout le monde, les Bima. Tout le quartier Batignolles en général. Parce que là-bas, nous, à Batignolles, nous sommes tous des parents. Hein? On est tous parentés. À Batignolles, c'est la famille. Donc, toute la famille de Batignolles, bien de choses à vous. Et voilà, abonnez-vous, likez. N'oubliez pas de laisser les beaux petits messages sur les bas de vidéo. Bisous à toi et aux enfants. Je vous dis ciao. Sunshine shining, feeling so fine, dancing to the rhythm like no one's watching in the night. The beat is bumping, taking me higher, letting go of all my worries. I'm on fire, hips swaying, moving to the groove, feeling the rhythm. My body's in the mood with every step. I'm feeling so alive, just like the summer breeze. I'm ready to fly.